était très dur. Parfois, il oppressait aussi les communautés musulmanes qui étaient sous ses ordres. Et apparemment, Hajjaj n'apprécie pas trop Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh, Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh. C'est pour ça qu'il a incité Walid, le chef de l'époque, de muter ou de licencier Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh. Donc il a dit à Walid que voilà, Hazrat Omar, étant donné sa façon d'agir, il risque d'interférer dans ta façon de gouverner, il risque d'interférer dans tes pouvoirs. Alors le mieux c'est de l'éloigner de nous. Et il a proposé à Walid de licencier, de virer Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh. Certaines narrations disent qu'Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, il a donné sa démission. D'autres narrations disent qu'il était renvoyé. En fait, on peut très bien rejoindre les deux narrations, que Walid, il a eu l'intention d'expulser Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh. Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, il a eu écho de cela, avant même d'être licencié, il a donné lui-même sa démission. Donc il quitte le Madina Munawwara, il quitte les commandes de Madina Munawwara en l'an 93 de l'Hijra, suite à un complot de Hajjaj ibn Yusuf. En l'an 99 de l'Hijra, un Jum'a, le 10 du mois de Safar, c'est-à-dire le vendredi 10 Safar de l'an 99 de l'Hijra, Suleiman ibn Abdul Malik décède. C'était le chef des croyants de l'époque. Et avant son décès, il a décidé de mettre Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh, comme chef des croyants. Donc Suleiman ibn Abdul Malik, qui est le chef des croyants en l'an 99 de l'Hijra, il va décéder. Et avant son décès, il va désigner son successeur, et c'est Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh. Et c'est à partir de ce moment que nous allons vraiment voir ce que Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh, il a fait pour l'empire musulman. Cependant, il ne va pas rester au pouvoir très très longtemps, à peine 2 années et quelques mois, exactement comme Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Exactement comme Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Il va sauver l'empire musulman des guerres civiles internes et de la décadence. Hazrat Omar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayh, il va lui aussi en aussi peu de temps faire un énorme travail pour protéger l'empire musulman. Il va décéder en l'an 25 de l'Hijra, pardon, en l'an 101 de l'Hijra, le 25 du mois de Rajab. Donc il va rester au pouvoir 2 années et 5 mois et quelques jours. Tout d'abord, en fait, au moment où il a pris le pouvoir, la corruption, les oppressions, les injustices étaient devenues monnaie courante dans l'empire musulman. C'est-à-dire que les personnes qui avaient le pouvoir, les personnes qui étaient gouverneurs, qui étaient chefs, etc., ils abusaient, ils étaient corrompus et ils oppressaient les populations. Ils abusaient sur ces populations. Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, il était conscient de cela et il s'est fixé comme objectif d'éliminer cette corruption, d'éliminer ces oppressions et de remettre la paix dans le monde musulman. Mais il s'est dit, avant de changer les autres, ce que je dois faire, c'est d'abord me corriger moi-même. Alors je vais me corriger moi-même. Et une fois que je serai corrigé, je devrais avant tout corriger les gens de ma famille, les gens de ma maison. Et lorsque je les aurai corrigés, c'est à ce moment-là que je pourrai corriger les personnes qui sont sous mes ordres, les personnes qui habitent dans mon pays. Alors tout d'abord, il va faire un très gros effort sur lui. Lorsqu'il a eu cette nouvelle, qu'il est devenu le chef des croyants, il a tout de suite dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Lorsque l'ancien chef de l'époque, Suleiman ibn Abdul Malik, a été enterré, les personnes du gouvernement sont venues avec des montures, de très belles montures, avec des gardes tout autour de lui, etc., des très très beaux chevaux. Et ils l'ont présenté à Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayh, afin que, en tant que roi, en tant que chef, en tant que président, comme il se doit, comme il le mérite, il puisse monter sur les plus belles montures, que la population musulmane, la population arabe puisse voir leur nouveau chef. Et là, lorsqu'il a vu cela, il a retourné toutes ces montures, tous ces gardes, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne vous inquiétez pas, mon âne est toujours en bonne santé, mon âne me suffira.
Avant d'être Amir al-Mu'minin, avant d'être chef des croyants, mon âne me rendait service. Et aujourd'hui aussi, cet âne va toujours me rendre service. J'ai ma monture, ne vous inquiétez pas. Là, nous voyons déjà l'humilité qu'il avait. Ensuite, il commence à avancer. Et là, ce sont les gardes, les policiers qui viennent le protéger. Alors, il a renvoyé tous ces policiers. Il a dit, retournez à vos occupations, car je suis un simple musulman parmi d'autres musulmans. Si vous voulez monter ma garde, alors faites en sorte que devant chaque personne, chaque musulman, chaque habitant de mon pays, il y ait un garde. Si auprès de chaque habitant, il ne peut y avoir un garde, alors à mes côtés aussi, il n'y aura pas de garde, car je suis un musulman comme les autres musulmans. Lorsqu'il est arrivé chez lui, sa barbe était trempée par les larmes qu'il avait versées. Son épouse, affolée, lui dit, « Pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous malade? Je vous vois en bonne santé. Pourquoi donc pleurez-vous » Alors, Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayhi, qui dit, « Comment pouvez-vous me voir en bonne santé? Comment pouvez-vous me voir en bonne santé alors que tout le poids de la communauté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été attaché à mon cou? Quel est ce grand fardeau, ce gros poids qui a été attaché à moi et vous voulez que je sois souriant? Je devrais m'occuper des pauvres, des affamés, des malades, des oppressés, des voyageurs, des prisonniers, des vieux, des enfants, des démunis, des riches, des gens de grandes familles, des gens dans la difficulté. Je suis le responsable de toutes ces personnes. Moi-même, je ne peux m'occuper de moi. Maintenant, comment voulez-vous que je m'occupe de toutes ces personnes? Avec un tel tracas, autant de responsabilités, comment voulez-vous que je sois souriante? C'est pour cela que je suis en train de pleurer en ce moment. J'ai peur qu'au jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala me questionne au sujet de ma façon de gouverner ce pays. Ensuite, il s'adresse à son épouse. Il dit, mon épouse, tous les bijoux que tu as eus, je le sais pertinemment, ne sont pas des bijoux achetés avec de l'argent licite, mais c'est de l'argent volé, usurpé des trésors publics du Baytul Mal que ton père t'a offert. Son père, c'était Abdul Malik ibn Marwan, qui était aussi un chef. Il dirigeait, il commandait, et il avait pour habitude de se servir de le Baytul Mal, parfois pour lui, parfois pour sa famille. Alors, Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayhi, il savait que le Baytul Mal, les impôts publics, les taxes que récoltait le pays, étaient destinés à être reversés sur la population pour faciliter la vie de la population et non pas pour que les gens pouvaient s'enrichissent. Alors, il a dit que ces bijoux-là sont illicites, c'est de l'argent haram qui a été utilisé pour acheter ces bijoux. Moi, j'ai déjà fait ma décision. Alors à présent, je te donne le choix à toi de faire la décision. Ou tu donnes préférence à ces richesses et à ces bijoux, ou tu me donnes préférence. Mais sache que ce qui est haram illicite et moi, nous ne pourrons jamais nous associer dans un même endroit. Alors son épouse a décidé de rendre tous les bijoux au Baytul Mal et tout ce qui venait de son père d'argent illicite, etc., elle a rendu au Baytul Mal et elle a choisi de rester avec Hazrat Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullah alayhi. Et de cette façon, petit à petit, dans sa propre famille, tout ce qui était illicite, tout ce qui venait du Baytul Mal, il a fait en sorte que tout cela soit rendu au Baytul Mal. Et une fois qu'il a corrigé, il s'est corrigé lui-même, corrigé les gens de sa maison et les gens de sa famille, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à s'occuper du peuple musulman, du peuple arabe de l'époque. Et la première chose qu'il va commencer à faire, c'est quoi? C'est qu'il va être doux, il va être clément, il va toujours donner préférence aux gens de la famille du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va quitter, il va abandonner les assemblées de riches, les assemblées de notables, il va les quitter.
toutes les grandes familles qui sont considérées comme des grandes familles des notables, il va couper toute relation avec eux et il va toujours rester en contact avec les pauvres, avec les plus démunis et les gens de la famille du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de son premier discours, il a interpellé le peuple. Il a dit que ce serait un plaisir pour moi de me sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce serait un plaisir pour moi de mourir pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que je suis en train de faire revivre la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que je suis en train de détruire toutes les innovations qui sont venues depuis l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis prêt à sacrifier ma vie pour réussir dans cette mission. Je ferai en sorte que l'injustice quitte ce pays, la justice revienne, la religion revienne, la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala habite de nouveau les cœurs de chaque croyant. Et ensuite, il continue, il dit, il me regarde, sachez, ô vous mes concitoyens, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatillah, qu'une créature ne sera jamais obéie. Je n'obéirai jamais une créature si dans cette obéissance, il faut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. J'obéirai avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala et si je peux, je vous contenterai. Mais sachez que jamais je ne vous contenterai tout en amenant sur moi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a géré ce pays avec beaucoup de justice, beaucoup de insaf. Et l'une des premières choses qu'il a dû faire, c'était que les gouverneurs antécédents de l'ancien gouvernement, tous les gouverneurs, tous les ministres, tous les maires, etc., tout ce qu'on peut dire au niveau politique, étaient pour la majorité